Je démissionne, tu vas nous entretenir pendant que je me cherche, m'a écrit ma sœur par texto. J'ai répondu, pas mon. Je démissionne. Tu vas nous entretenir pendant que je me cherche, m'a écrit ma sœur par texto. J'ai répondu, pas mon problème, et j'ai accepté un poste à l'étranger qui commençait lundi. 10 minutes plus tard, ma mère m'a écrit, interdit de Thanksgiving tant que tu n'auras pas signé le prêt de $150 000 de ta sœur. Ce soir-là, j'ai passé en revue mes comptes et supprimé les paiements partagés à mon nom. 43 appels manqués. Je m'appelle Alex. Je suis l'aîné, le premier à quitter la maison, le premier à avoir un salaire stable. Si vous demandez à ma famille, ils vous diront que je suis bon avec l'argent et responsable. Si vous me demandez à moi, je dirais que je suis un type de l'ombre. Utile, silencieux, là pour tenir l'échelle pendant que les autres grimpent. Ma petite sœur, Jenna, est la préférée. Règles différentes, ton de voix différent. La même maison, deux réalités. Quand nous étions enfants, je faisais des corvées pour avoir de l'argent de poche. Elle recevait des surprises pour avoir fait de son mieux. Au lycée, je me suis acheté mon propre ordinateur portable d'occasion avec les pourboires que je gagnais en débarrassant les tables. Elle a eu un nouveau téléphone pour sa sécurité. Ce schéma n'a jamais cessé. Il a simplement appris à jongler avec de plus gros chiffres et de meilleures excuses. Je travaille dans les opérations pour une entreprise de logistique internationale. Ce n'est pas Tapa accent Graveleuil, mais c'est stable. Je suis des expéditions, j'optimise des processus, je fais en sorte que les choses arrivent à l'heure. J'aime les chiffres qui tombent juste, les factures qui sont payées, les calendriers qui sont réels. Ma vie tient dans un tableur. Ma famille vit dans une conversation de groupe. Le dernier dîner du dimanche auquel j'ai assisté remonte à 1 mois. Maman avait un rôti dans le four. Le match de papa était en sourdine. Jenna est arrivée comme une fleur avec 20 minutes de retard, portant un pull oversize qui coûtait probablement le prix d'une mensualité de voiture. Elle a embrassé la joue de maman, s'est laissée tomber sur une chaise et a immédiatement demandé « On a de l'eau citronnée ou juste de l'eau normale ?» J'étais en train de hacher du persil. « L'évier fonctionne », ai-je dit. Elle a fait une grimace comme si je lui avais suggéré de boire dans une flaque. Tante Rose s'est penchée par-dessus la table. « Alex, tu es toujours en location, n'est-ce pas ? C'est comme jeter l'argent par les fenêtres. » J'y travaille, ai-je dit. Maman n'a pas levé les yeux de son rôti. Il aime être prudent. Il est doué pour ça, a-t-elle dit. C'est notre planificateur. Puis elle a tapoté la porte du four avec le dos de la cuillère et a ajouté d'un ton presque léger, d'ailleurs, Alex est à l'aise. Il n'est pas comme Jenna. Elle est créative. Elle est faite pour de plus grandes choses. Jenna a posé son menton dans sa paume et a souri sans montrer les dents, comme dans une publicité de magazine. Je suis en train de comprendre des trucs, a-t-elle dit. C'est un cheminement. J'ai continué à hacher. Papa a monté le son pour une rediffusion et a dit, Alex, tu prendras l'addition quand elle arrivera. J'ai oublié mon portefeuille dans la voiture, ai-je dit depuis la cuisine. Tout le monde a gloussé. C'était une blague facile parce que c'était une supposition facile. Bien sûr que je paierai l'addition. Je paie toujours l'addition. Plus tard, dans le salon, j'ai dit à maman que je pensais accepter une mission à court terme à l'étranger. 6 mois, ai-je dit, peut-être 1 an. Elle a balayé l'idée d'un geste de la main qui ne tenait pas son verre. Chérie, ce n'est pas réaliste. Ta sœur a besoin de toi en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ai-je demandé. Ne sois pas sur la défensive, a-t-elle dit. Tu sais comment est Jenna. Elle a juste besoin d'un petit coup de pouce pour décoller. Jenna est entrée, a vérifié son reflet dans l'écran noir de la télé et m'a dit, tu comprendras quand tu lâcheras un peu prise. Quelque chose de petit et d'ancien s'est agité dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère. C'était ce sentiment lourd et familier que j'avais quand j'étais enfant, lorsque le professeur annonçait un projet de groupe et que tout le monde me regardait parce qu'il voulait une bonne note sans faire le travail. J'ai posé le couteau. J'ai apporté le dessert, ai-je dit. Il est dans le frigo. Tante Rose a crié depuis la table, tu es un amour. Puis, plus bas à maman, pensant que je ne l'entendrais pas, tu as de la chance de l'avoir. Maman a répondu sans baisser la voix, bien sûr que nous l'avons. C'est ça, la famille. Il y a eu une pause. Le genre de pause où l'on est censé hocher la tête,
être d'accord et être reconnaissant d'être utile. J'ai quand même hoché la tête. Et c'était ça. Ce minuscule moment. Pas de cris, pas de scène, juste un petit rappel des règles. Jenna rêve. Je fais la vaisselle. Jenna se cherche. Je cherche mon portefeuille. Cette nuit-là, allongé sur mon canapé à regarder le plafond, j'ai senti les vieilles douleurs s'installer. Celles qu'on confond avec de l'amour parce qu'elles ont commencé dans la même maison. J'ai mal dormi. J'entendais la phrase de maman tourner en boucle dans ma tête. Elle a besoin de toi en ce moment. En ce moment, était sur le point de devenir un chiffre. Je le sentais. Les histoires d'argent n'ont pas commencé en grand. Ça a commencé par des « mets-le sur ta carte. On s'arrangera ». La première fois, c'était un forfait téléphonique familial, juste pour 1 an, avait dit maman. 1 an est devenu 5. 216 $ par mois. Puis Netflix, 14,99 $. Puis, peux-tu ajouter ta sœur à ton assurance auto pour l'instant? 96 $ de plus. Je me disais que ce n'était pas grave. Je pouvais me le permettre. Ça maintenait la paix. Après l'université, je suis resté à la maison 2 ans de plus pour aider pendant que les heures de travail de papa diminuaient. J'ai payé la moitié de l'hypothèque, temporairement. Le temporaire s'est transformé en « ne fais pas de vagues ». Quand j'ai finalement déménagé, j'ai laissé mon nom sur la facture d'électricité parce que le paiement automatique était déjà en place. On le changera, a dit maman. Le mois prochain. Le mois prochain a été repoussé par des anniversaires, par le genou de grand-mère, par « on est tellement occupé ». Je tenais une liste sur mon téléphone. Il y avait des dates, des montants, des numéros de confirmation. Ça ressemblait aux notes d'une personne normale et à un petit comptable qui aurait eu un bébé. Pendant ce temps, Jenna essayait des choses, un stage en boulangerie, un blog de voyage, un certificat de coaching bien-être qu'elle n'a jamais fini de payer. Je lui ai prêté 400 $ pour des livres une fois, puis 850 $ pour une caution qu'elle perdrait si elle se désistait. Puis 1200 $ quand la voiture est tombée en panne. Et d'une manière ou d'une autre, c'était mon problème parce que, je l'avais utilisé l'hiver dernier. J'écrivais le montant dans mes notes et je mettais 2 étoiles à côté de ceux qui, je le savais, ne reviendraient jamais. Elle appelle l'argent, énergie. Je l'appelle, loyer. Pourquoi refuser? Ce sont de petites choses, disait maman. Quand j'ai envoyé une demande de paiement à Jenna avec un sympathique « Salut, tu peux t'occuper de ça cette semaine », elle a répondu avec un cœur et pas d'argent. Ne sois pas si transactionnel, m'a-t-elle dit en personne. C'est dégoûtant. La phrase de papa était toujours « La famille, c'est la famille ». Ça s'équilibre. Ça ne s'équilibrait pas. Ça devenait juste plus organisé. Les demandes étaient mieux emballées. On a pensé que ce serait plus simple si une seule personne gérait les paiements, m'a écrit maman une fois, en joignant une photo de notre facture d'eau avec mon ancien numéro de compte entouré au stylo bleu. Tu es organisé, a-t-elle ajouté. On te remboursera la prochaine fois. Je suis ni un saint, ni un martyr. Je suis un type qui sait compter. J'ai continué à aider parce que ça me semblait plus facile que de me battre. C'était comme laisser une lumière allumée pour des gens dont on n'est pas sûr qu'ils rentreront un jour à la maison. L'hiver dernier, on m'a offert une rotation dans notre bureau de Dublin. 12 mois, allocation de logement, voyage payé, une augmentation. C'était tout ce que je dis vouloir quand je suis honnête. J'ai à moitié accepté, puis j'ai fait une pause. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps. Dans ma famille, partir n'était pas juste partir. C'était abandonner. C'était, alors, tu te crois meilleur que nous. J'en ai parlé à maman en janvier. Elle a dit, on en reparlera après que Jenna aura trouvé sa prochaine étape. Sa prochaine étape est devenue un homme nommé Caleb dans un appartement qu'il ne pouvait pas se permettre. C'est un type assez sympa. Il portait un bonnet à Thanksgiving et appelait ma mère, Madame, ce qu'elle a adoré. En mars, Jenna et Caleb ont pris un chien. En avril, Jenna a décidé que son patron était toxique et a démissionné. En mai, la conversation de groupe est devenue plus active. Le loyer est prédateur. Les propriétaires sont des vampires. Le capitalisme est une violence. Je l'ai mise en sourdine pendant 8 heures et je suis allé me promener. En juin, j'avais couvert 3 petites choses.
La facture de téléphone quand la voiture de maman a eu un problème. L'assurance auto quand Jenna avait une limite sur son application de paiement. Et une facture de vétérinaire surprise, parce que l'univers nous a envoyé des i. $216. $96. $347. Des chiffres qui semblaient petits jusqu'à ce qu'ils forment une pile insupportable. Le langage de maman a changé à ce moment-là. Elle a commencé à utiliser « nous ». Nous avons besoin, nous pensions que, nous pourrions tous participer. Si je demandais qui était, nous, elle disait, oh, Alex, ne commence pas. Tu sais ce que je veux dire. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. La première fois que le chiffre de $150 000 est apparu, ce n'était pas dans un texto. C'était dans un classeur, blanc, avec des onglets. Maman l'a fait glisser sur la table comme si elle me donnait une brochure universitaire. Jenna ouvre un studio, a-t-elle dit. Il y a tout un plan, une année de piste de décollage. Elle a juste besoin d'un garant pour débloquer de meilleures conditions. Un garant, ai-je répété. Papa s'est éclairci la gorge. C'est juste ton nom, a-t-il dit. Ça montre la confiance. Ça montre la responsabilité financière, ai-je dit. Jenna a enroulé une mèche de cheveux et a dit, ce n'est pas si profond que ça. C'est exactement aussi profond que ça, ai-je répondu. $150 000, c'est profond. C'est un investissement dans la famille, a dit maman. On le ferait pour toi. Il ne le ferait pas. Il ne l'avait jamais fait. J'ai fermé le classeur et je le lui ai rendu. Je ne peux pas me porter garant pour un prêt pour toi, ai-je dit à Jenna. Je t'aime, mais non. Elle a levé les yeux au ciel comme si j'avais refusé de partager des frites. Waouh, a-t-elle dit. T'es tellement radin. Ce soir-là, maman a appelé et a pleuré. Papa a appelé et n'a pas pleuré. Tante Rose a envoyé une note vocale sur les saisons et l'abondance. Jenna a publié une story Instagram sur l'abus financier avec un paragraphe d'un blog sur les frères et sœurs qui accumulent la richesse. Caleb m'a envoyé un pouce vers le bas. J'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai regardé le ventilateur de plafond tracé de l'encercle dans le noir. L'offre de Dublin attendait dans ma boîte de réception comme une porte entr'ouverte. Je sentais un courant d'air en provenir. Puis est venue la demande à l'intérieur de la demande. Je démissionne. Tu vas nous entretenir pendant que je me cherche. Pas encore en mots, mais bientôt. Je l'entendais arriver, comme un train au détour d'un virage. La voie était déjà tracée. Elle est arrivée un mercredi à 8h12. Je me brossais les dents. Mon téléphone a vibré sur le lavabo. Jenna, je démissionne aujourd'hui. Je ne supporte plus le stress. Tu vas nous entretenir pendant que je me cherche. Il n'y avait aucun point d'interrogation dans ce message. Juste la certitude de quelqu'un qui a toujours atterri sur un coussin qu'elle n'a pas cousu. Je me suis rincé la bouche, j'ai regardé mon visage dans le miroir, froissé de sommeil, ordinaire, et j'ai tapé avec mes pouces. Moi, pas mon problème. J'ai appuyé sur envoyer. Mes mains ne tremblaient pas. Je n'étais pas méchant. J'étais concis. En 60 secondes, maman, appelle-moi tout de suite. Jenna, tu es sérieux. Caleb, mec. L'email de Dublin était toujours ouvert sur mon ordinateur portable. J'ai fait défiler jusqu'en bas et j'ai cliqué sur « Accepter ». Date de début, lundi. Vol attribué. Appartement organisé. C'était comme remettre une assiette dans le placard où elle appartient. 8 minutes plus tard, maman a envoyé le classique en majuscule. Maman, interdit DE Thanksgiving tant que tu n'auras pas signé le prêt DE $150 000 DET à sœur. J'ai ri, en fait. Pas fort, juste un petit son privé que je n'avais pas fait depuis des années. Ça sonnait comme un soulagement portant un déguisement bon marché. 10 minutes après ça, mon téléphone s'est allumé avec un FaceTime de papa. J'ai répondu. Ils étaient sur haut-parleur. Je pouvais voir la cuisine derrière eux, le calendrier du frigo avec les noms de tout le monde sauf le mien. Maman n'a pas perdu de temps. Tu vas t'excuser auprès de ta sœur, a-t-elle dit. Tu vas arranger ça. Non, ai-je dit. Comment ça, non? Sa voix est devenue aiguë, puis fine. Je veux dire, non, ai-je répété. Je ne vais pas entretenir deux adultes. Je ne vais me porter garant de rien.
Je ne serai pas responsable d'une somme à 6 chiffres parce que vous réécrivez la réalité avec des sentiments. Papa s'est penché vers le téléphone. Fais attention à ton ton. Mon ton est calme, ai-je dit. Et il va le rester. Jenna a fait irruption dans le cadre. Le mascara déjà bavé d'une manière qui m'a fait penser à une pièce de théâtre. T'es tellement égoïste, a-t-elle dit. Tu me punis d'être différente. Je ne te punis pas, ai-je dit. Je trace une limite. Tu n'as jamais cru en moi, a-t-elle dit. J'ai cru en toi quand j'ai payé tes livres, ai-je dit. Quand j'ai couvert ton assurance auto. Quand je t'ai ajouté à mon forfait téléphonique. Quand j'ai payé ta facture de vétérinaire. Quand je me suis tapé 3 soirées de lancement différentes pour des projets que tu avais abandonnés le jeudi suivant. Elle a aspiré une bouffée d'air. Tu tiens les comptes? Oui, ai-je dit. Parce que c'est moi qui paie l'addition. Maman a essayé un nouvel angle. Si tu pars maintenant, a-t-elle dit, tu abandonnes cette famille. Je pars lundi, ai-je dit. Pour le travail, pas par dépit. Oh, il se croit meilleur que nous, a dit Jenna, larmoyante et théâtrale. Je me suis redressé et j'ai parlé comme si j'étais en réunion au bureau, car c'est là que j'ai appris à être clair. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit. Il s'agit de tourner la page. Silence, puis des rires le genre méchant que papa a quand il pense être le plus intelligent de la pièce. Tourner la page sur quoi? A-t-il dit. Sur le fait de faire ta part? Sur le fait d'être le plan, ai-je dit. D'être la solution silencieuse. Ils se sont tous mis à parler en même temps. Maman avec des reproches. Papa avec le volume. Jenna avec des accusations. Caleb avec des syllabes de « mec » depuis un endroit hors champ. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai répété ma position, comme une politique d'entreprise. Je ne suis pas votre garant, ai-je dit. Je ne suis pas votre salaire. Je ne suis pas votre fonds d'urgence. Papa a pointé un doigt vers l'écran. Tu vas le regretter. Je regrette déjà de ne pas l'avoir fait plus tôt, ai-je dit. J'ai mis fin à l'appel. J'ai posé le téléphone sur le comptoir comme une poêle chaude et j'ai regardé par la fenêtre. De l'autre côté de la rue, mon voisin arrosait ses tomates. Le soleil frappait le côté du bâtiment et créait un rectangle de lumière sur mon sol. Rien n'a explosé. Rien ne s'est cassé. La ville continuait de bouger. 15 minutes plus tard, un texto de groupe est arrivé. Maman, réunion de famille ce soir. Moi, je ne serai pas là. Maman, tu viendras. Moi, non. Jenna, je te déteste. Moi, je t'aime. Je ne te financerai pas, bulle bleue. Bulle grise. Bleu, gris, puis seulement du gris. De longs paragraphes sur le sacrifice, sur tout ce que nous avons fait pour toi, sur la façon dont tu as parlé à ta mère. J'ai posé le téléphone face contre table, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai transféré mon acceptation signée au RH. Puis j'ai envoyé mon préavis à mon propriétaire, réservé le train pour l'aéroport et je me suis fait une liste avec des cases à cocher. C'était comme construire un petit radeau pendant que la marée montait. C'était comme quitter une pièce devenue trop petite, mais que je continuais à nettoyer quand même. Ce soir-là, j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a un an. J'ai ouvert tous les comptes sur lesquels figurait le nom d'une autre personne et j'ai commencé à couper les liens. Forfait téléphonique, retiré de Jenna et maman. Le système m'a averti 3 fois que quelqu'un perdrait son service. J'ai cliqué. Économie mensuelle totale, 216 $. Assurance auto, dissocié de Jenna. Date d'effet, minuit. Nouvelle prime revenue à la mienne seule. Économie, 96 $. Service de streaming, changer mon mot de passe. Désactiver la télé dans un salon qui n'était pas le mien. 14,99 $ de retour pour moi. Pas l'argent. Le principe. Service public, l'électricité et l'eau chez mes parents. Mon nom était toujours sur le paiement automatique. J'ai réglé le prochain paiement en mode manuel. J'ai supprimé ma carte et envoyé un email au service client pour transférer le compte à papa. Objet, transfert avant vendredi. Clair. Ennuyeux. Vrai. Fonds d'urgence, j'ai déplacé mes économies, 13 240 $, vers une nouvelle banque dont je n'avais parlé à personne. J'ai mis en place des alertes, gelé mon crédit, demandé de nouvelles cartes.
J'ai créé un tableur appelé « Sortie ». Chaque ligne était une corde que je m'étais moi-même attachée pour empêcher un navire de dériver, un navire que je n'avais jamais eu à diriger. Quand j'ai eu fini, mon téléphone indiquait 43 appels manqués. 17 de maman, 8 de papa, 12 de Jenna, 6 d'un numéro masqué. Je les ai laissés s'accumuler. Les messages vocaux sont arrivés par vagues. D'abord en colère, puis suppliant, puis des messages silencieux et bouillonnants où maman respirait dans le microphone comme si elle voulait me faire sentir sa déception à travers le haut-parleur. À 23h27, tante Rose a texté « Chérie, on peut parler ?» J'ai fixé le message longtemps et je n'ai pas répondu. C'était la gentille, mais dans ma famille, la gentillesse venait souvent avec un carnet de notes. J'ai dormi avec mon téléphone dans un tiroir. Le matin, le nombre était de 58 appels manqués. Conversation de groupe, 142 messages non lus. Caleb avait écrit 3 paragraphes sur la masculinité et l'entraide. Jenna avait posté une photo de Daisy avec une légende sur les systèmes nerveux et la sécurité. Maman avait posté un mème sur les enfants ingrats. J'ai fait du café. J'ai fait une valise. J'ai roulé mes chaussettes. J'ai décroché le calendrier effaçable de mon mur et je l'ai nettoyé. À midi, papa s'est pointé à ma porte. Il a frappé fort, comme un flic dans un film. Je l'ai laissé frapper. Il a crié mon nom. Je l'ai laissé crier. Il a secoué la poignée. J'ai siroté mon café. Au bout d'un moment, il est parti. 1 minute plus tard, un texto. Lâche. J'ai répondu. Limite. Il a envoyé, tu crois que les mots te protègent. J'ai tapé, effacé, et retapé, puis envoyé, non, les règles, si. Maman a maintenu la pression. Interdit, était son nouveau mot préféré. Interdit de Thanksgiving, de Noël, de la conversation familiale, tout en étant tagué dans chaque message de cette même conversation familiale. C'était comme se faire dire de partir et ensuite se prendre la porte en pleine figure. À 15h, Jenna a envoyé une photo d'un contrat. Il nous faut ta signature avant 17h, a-t-elle écrit. La banque ferme à 18h. Lis la phrase où il est écrit « Responsabilité conjointe et solidaire », ai-je répondu, puis relis-la. Tu ne m'aimes pas, a-t-elle rétorqué. Je t'aime assez pour ne pas nous noyer tous les deux, ai-je écrit. Je t'aime assez pour arrêter de prétendre que l'argent est une vibe. Elle m'a envoyé un message vocal. Je ne l'ai pas écouté. Puis, Daisy s'ennuie de toi. J'ai fixé ça et j'ai senti quelque chose se tordre. Je n'aimais pas ce chien. J'aimais aussi mon avenir. L'amour n'est pas un plan de paiement. Je suis allé à mon box de stockage et j'ai fait 3 tas, à garder, à donner, à jeter. Le tas, à garder, était plus petit que je ne l'imaginais. Il ressemblait à une vie qui pouvait bouger. Sur le chemin du retour, je suis passé devant le bar du coin et j'ai vu Caleb à l'intérieur, sur un tabouret, racontant une histoire avec de grands gestes. Il ne m'a pas vu. J'ai continué à marcher. De retour en haut, j'ai imprimé mes informations de vol et je les ai collées à l'intérieur de ma porte d'entrée. Ça rendait le plan solide. Train à 6h20. Terminal 2, siège 21A. Mon travail avait organisé un logement temporaire près du bureau. Les photos le montraient propre et sans chichi, comme un endroit où personne ne me demanderait un mot de passe. À 19h, pendant que la réunion de famille non négociable se tenait apparemment sans moi, mon téléphone est devenu silencieux. 1 heure plus tard, il s'est rallumé. Maman, offre finale. Signe le prêt. Garde ton numéro dans le forfait. Thanksgiving est chez tante Rose à 15h. Tu peux venir. Moi, non. Maman, pourquoi tu fais ça? Moi, parce que la seule façon d'arrêter d'être le plan, c'est d'arrêter d'être le plan. Rien pendant un moment. Puis maman, on n'oubliera pas ça. Moi non plus. J'ai pris une douche. J'ai mis 3 réveils. J'ai envoyé un texto à mon ami Mike avec l'heure de l'aéroport et l'adresse de mon appartement, au cas où. Il a répondu avec un pouce levé, un emoji d'avion et « fier de toi, mec ». Je me suis couché dans un appartement silencieux, écoutant le bourdonnement du lave-vaisselle d'un voisin. J'ai pensé au classeur avec les onglets et à la façon dont maman l'avait poussé sur la table comme si c'était le destin. J'ai pensé aux 43 appels manqués et à la forme de ma vie quand les mains de personne d'autre n'étaient dessus. Ce n'était pas encore la paix, mais c'était le calme.
Le calme est la première chose qu'on obtient quand on refuse enfin le bruit. Thanksgiving est arrivé en avance pour moi cette année-là. Il est arrivé un lundi à 7h35, avec un ciel gris sur une nouvelle ville et mon souffle formant de la buée devant moi comme une bulle de dialogue de bande dessinée. J'ai emménagé dans l'appartement de fonction et j'ai appris les horaires de l'épicerie. J'ai acheté une bouilloire parce que tout le monde disait que j'en avais besoin et une plante bon marché parce que la fenêtre avait l'air triste sans elle. J'ai installé mon ordinateur portable de travail sur un petit bureau et j'ai collé mon petit tableur de factures sur le côté. Il y avait maintenant 5 lignes, toutes avec mon nom seul. La première semaine, je me suis réveillé en m'attendant au vieux rythme. Des textos avant d'avoir fini mon café, des petits incendies dans les cuisines des autres. À la place, j'avais des emails sur des expéditions et des réunions matinales qui se terminaient à l'heure dite. Je rentrais du travail en longeant un canal et je comptais les chiens. J'ai appris le son que font les passages piétons ici. J'ai cuisiné pour une personne et j'ai tout mangé. Mercredi, une capture d'écran de mon application de surveillance de crédit est apparue. Nouvelle tentative de demande de crédit. Bloqué. J'ai souri à ma plante et je l'ai arrosée un peu. Ce soir-là, Jenna a envoyé une photo d'un emoji de dinde et « Es-tu heureux ?» J'ai tapé pendant un moment, puis j'ai tout effacé et j'ai envoyé « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. » Je ne peux pas financer la recherche. Elle n'a pas répondu. Maman a envoyé un message qui commençait par « Je ne devrais pas dire ça », puis l'a dit quand même. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, elle n'a rien envoyé. C'était comme un nouveau jour férié dans notre calendrier. Le jour de la case vide. Je me suis fait une petite assiette le jour de Thanksgiving. Du blanc de poulet rôti parce que les dindes ici ressemblent à un engagement. Des pommes de terre, des haricots verts. J'ai appelé Mike en visio et j'ai levé mon assiette. Il a levé la sienne, une part de pizza grasse. La tradition, a-t-il dit. Nous avons ri. Après le dîner, j'ai ouvert mon application de notes et j'ai regardé l'ancienne liste. Date, montant, le fil d'Ariane de la façon dont une limite disparaît quand on continue de la franchir. Juste cette fois. J'ai fait défiler jusqu'en bas et j'ai ajouté une ligne, je ne me porterai pas garant du chaos. Je ne me laisserai pas manipuler par l'amour. Je n'appellerai pas la négligence de l'aide. Je n'échangerai pas la paix contre l'accès. Je ne m'excuserai pas de garder ce que je gagne. Je ne serai pas le plan. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai écrit une dernière phrase. La seule qui comptait si je voulais que tout cela tienne. Je vous aimerais sans payer pour vous. Ce n'était pas un discours de victoire. C'était un mémo pour moi-même. Le genre qu'on met dans un dossier et qu'on vérifie quand on se sent faible. Le genre qui tient quand le texto arrive, doux, fort ou en majuscule. Les gens pensent que tourner la page, c'est claquer une porte. Ce n'est pas ça. C'est une porte que vous cessez enfin de tenir ouverte pour des gens qui n'ont jamais eu l'intention de la franchir. Je ne suis interdit de rien d'important. Je mange ce que je cuisine. Je réponds à ce que je veux. Je gagne ma vie. J'économise. Je dors. Il ne s'agit pas de vengeance. Ça ne l'a jamais été. Il s'agit de ne pas confondre être utile avec être aimé. Il s'agit de refuser d'être un portefeuille avec des sentiments. Je m'appelle Alex. J'ai 31 ans.